renforçant les partenariats avec les acteurs, notamment africains, et en valorisant la diversité des talents francophones. Vous le rappeliez récemment, au-delà de la francophonie culturelle, à laquelle TV5 Monde est historiquement associé, vous ambitionnez d'investir pleinement la francophonie économique, un levier puissant, dites-vous, pour créer du lien, encourager l'apprentissage du français, tout en favorisant l'émergence d'une économie francophone dynamique et inclusive. Alors cette orientation, j'y suis particulièrement sensible, car dès ma prise de fonction, il y a 8 ans, j'ai souhaité mettre l'accent au Cercle Richelieu-Senghor sur la dimension économique de la francophonie. C'est ainsi qu'en mars 2019, j'avais invité, ici même, Fabrice Le Sachet, vice-président et porte-parole du MEDEF. À la fin de son intervention, il nous dévoilait son intention de créer une entité rassemblant les patronats de l'espace francophone, ce qui semblait très ambitieux. Or, cette structure est aujourd'hui une réalité, c'est l'Alliance des patronats francophones. Et je salue d'ailleurs la présence de son directeur général, M. Alexandre Planel, que nous avons déjà accueilli ici, et à qui je redonnerai avec plaisir la parole dans un instant. Alors, le Cercle Richelieu-Senghor et TV5 Monde entretiennent des liens privilégiés. TV5 Monde, à travers Yvan Kabakov, est membre du jury du prix Richelieu-Senghor que j'ai constitué à mon arrivée. Je rappelle que ce prix, que nous décernons chaque année, en décembre, honore des personnalités œuvrant pour le rayonnement de la langue française et de la francophonie. TV5 Monde, ainsi que l'Organisation internationale de la francophonie, sont les 2 membres permanents de ce jury que nous renouvelons chaque année. Et parmi les lauréats retenus par le jury, plusieurs avaient d'ailleurs été proposés par Yvan. En 2018, Jan Nowak, ardent promoteur polonais de la langue française par le théâtre. En 2019, Michael Vallet, alors maire de Marennes, aujourd'hui sénateur de la Charente-Maritime.